Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et nous avons lu hier soir la lettre qu'Emmanuel Macron a décidé d'adresser aux Français. Une lettre qui trace le contour du grand débat national. Qu'en avez-vous retenu, Jean-Michel Apathy? Bonjour. D'abord que c'est une offre assez spectaculaire que fait Emmanuel Macron au fond. C'est un débat global qui nous est proposé. On pourra parler de l'écologie, de la fiscalité, de l'immigration, des institutions politiques, de l'organisation de l'État. Aucune démocratie occidentale ne s'est jamais livrée à ce type d'exercice. Convoquer tous ses citoyens pour débattre de l'ensemble des problèmes de la société, bon, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Mais en même temps, quand on lit la lettre, qu'on voit par exemple les questions que suggère Emmanuel Macron dans ce débat, on comprend bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Emmanuel Macron liste une trentaine de questions, c'est pas exhaustif, il y en aura plus éventuellement si les gens le souhaitent. J'en ai pris 3 pour illustrer mon propos. Comment voudriez-vous, demande Emmanuel Macron, que l'État soit organisé? Comment pourrait-on rendre la fiscalité plus juste? Que proposez-vous pour répondre au défi de l'immigration qui va durer? Des questions aussi générales sont écrasantes pour les citoyens. Ça n'est injurier personne de dire qu'elle les dépasse nettement. Par exemple, comment faut-il que l'État soit organisé? Bon, au fond, on n'en sait rien. Ce qu'on constate, c'est que, ou l'impression que l'on a, c'est que l'État ne marche pas très bien, qu'il coûte très cher. Ouais. Donc il faut changer quelque chose. Mais quoi? C'est aux responsables politiques de nous le dire. Or là, on inverse la proposition. Pourquoi Emmanuel Macron inverse-t-il la proposition? Parce que le gouvernement est bloqué. Parce qu'il ne peut plus rien faire sans susciter des oppositions qui l'empêchent d'agir. Et ce que révèle en fait ce grand débat, c'est l'immense malaise politique et démocratique dans lequel nous sommes. Emmanuel Macron dit, le débat, puisqu'il va durer jusqu'au 15 mars, j'en tirerai les conclusions un mois plus tard, le 15 avril. Là aussi, ça paraît logique, mais il faut essayer de concrétiser la situation. Sur beaucoup de points, peuvent émerger des demandes de la part des citoyens qui sont contraires à la politique que le gouvernement mène depuis 18 mois. Ça peut être le cas sur les 80 km/h, l'impôt sur la fortune, ça peut être le cas sur le SMIC, sur les retraites. Le gouvernement veut réformer les retraites, peut-être reculer l'âge de départ à la retraite, et peut-être que les citoyens diront « mais non, on ne veut pas ». Que va faire Emmanuel Macron dans ce cas-là? Est-ce qu'il est imaginable qu'il applique des solutions auxquelles il ne croit pas? Non, c'est stupide. S'il n'y croit pas, il ne doit pas les appliquer. Mais est-ce qu'il a les moyens de refuser ce qui pourrait émerger de manière majoritaire du débat? Autrement dit, quelle est la légitimité qui serait la plus forte? Celle d'Emmanuel Macron élu en mai 2017 ou celle des citoyens réunis dans ce grand débat? Est-ce que ce grand débat ne peut pas poser à la fin des fins, la question de la légitimité du président de la République? Ce débat, il a été inventé, sans trop de réflexion, pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'il avait le choix de faire ce débat ou pas? Oui. Il a décidé de le faire. Est-ce qu'il en a mesuré toutes les implications, notamment le concernant lui, concernant sa légitimité pour résoudre la crise des Gilets jaunes? Ça n'est pas sûr, c'est sans doute un beau débat qui s'annonce, mais plein de surprises.